Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler de mes parfums floraux. Donc, j'ai une réelle écœurantite de l'hiver. Je sais que c'est normal à ce temps-ci de l'année. Il a commencé à faire très froid, mais on n'a toujours pas beaucoup de neige, donc ça l'empoisonne un peu mon amour de l'hiver en ce moment. Et j'ai peut-être abusé des parfums vanille ambré, très profonds, très résineux, très riches dans les derniers mois. Donc, je plaide coupable à une personnalité un petit peu extrême. J'ai toujours pensé que c'est mon conjoint qui avait une personnalité extrême, mais je me rends compte de plus en plus que peut-être que je partage cet aspect de ma personnalité avec lui. C'est difficile pour moi d'admettre ça. Mais quand je me lance dans quelque chose, je me lance à 150%. Et quand je me suis lancée dans les parfums ambrés et vanillés cette année, gourmands, sucrés, je pense que je suis allée un petit peu trop fort. Donc là, je suis tannée de ça. J'ai besoin de joie et de lumière dans mon parfum, de légèreté sans nécessairement être trop léger. J'ai besoin de floral. J'ai sorti mes parfums préférés floraux. Donc j'ai du jasmin, j'ai du muguet, j'ai du lilas, j'ai de l'ylang-ylang parce que c'est ma fleur tropicale préférée. J'ai appris ça cette année. De la fleur d'oranger et de la tubéreuse. Aucune rose dans cette vidéo. J'ai une vidéo dédiée seulement à la rose parce que ça, en fait, c'est une de mes notes préférées en parfumerie. Mon floral préféré, je crois, en réalité. Mais j'ai quand même beaucoup d'autres floraux que j'adore, que je veux partager avec vous. Et puisqu'il y en a 16, on enchaîne tout de suite. Donc, je vais commencer avec celui que j'ai juste un parfum. Le lilas. J'ai juste un parfum au lilas. En fait, j'adore le lilas. Super belle fleur de printemps. Souvent violette, mais des fois blanche. Dans ma cour, moi j'ai un lilas blanc. Un petit peu moins odorant, je pense. Un petit peu moins parfumé, malheureusement, le lilas blanc que le lilas violet. Mais joli, joli, joli au printemps. Donc mon parfum lilas, c'est A Drop Dizzy de Issey Miyake. Et je l'adore, j'ai découvert l'été dernier. Un superbe parfum qui évoque le printemps, qui évoque la joie, qui évoque le soleil qui s'en vient, la promesse de la chaleur, la promesse du soleil, la joie, je le dis encore. Parce que c'est ça que ça amène immédiatement dans mon cerveau. Et ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est très important. Donc, le Drop Dizzy, je le trouve très longue tenue sur moi. Il est très propre. Il est très... un petit peu lessive, mais jamais dans le côté musc de la lessive. Mais oui, il y a du musc à l'intérieur. Il y a des notes solaires, si je me souviens bien. Et il y a d'autres notes aussi, mais principalement, c'est un beau lilas propre, joyeux, vif, superbe. Et en ce moment, c'est tout ce que j'ai besoin dans mon cœur. Même si c'est pas du tout le printemps, même si ça sera pas du tout le printemps bientôt, c'est pas grave. Il me donne des joies pour me sortir la tête de cette morosité hivernale. En fait, j'aime bien les parfums Issey Miyake. Je pense que je vais peut-être un petit peu aller me plonger un petit peu plus dans les parfums parce que j'aime beaucoup le Pure de Issey Miyake dans l'autre parfum. Celui-ci en particulier, c'est une création de Anne Ayo que je connais pas très bien. Donc une autre fleur que je considère assez printanière,
c'est le muguet. En fait, c'est une fleur romantique aussi. C'est gros, c'est plein de pétales, ça a l'air doux, ça a l'air romantique en fait. Et très féminin, très princesse, très rose. Ben, en fait, il y a plusieurs différentes couleurs de muguet effectivement, mais c'est une couleur que j'associe, non, c'est une fleur que j'associe à la féminité, à la délicatesse, au romantisme. Donc, la pivoine, j'ai-tu dit le muguet? C'est la pivoine. Donc, si j'ai dit le muguet au départ, je suis désolée, c'est la pivoine que je voulais dire. Hein? Je peux comprendre que vous êtes légèrement confus. On dirait que moi aussi, je suis confuse. J'ai peut-être dit muguet parce qu'il y a aussi du muguet dans ce parfum-ci. De quel parfum je parle? De Elizabeth & James, c'est Nirvana White. Une bouteille qui ressemble un petit peu à une boîte de cigarettes à l'ancienne. Il y a une belle texture sur cette bouteille. C'est très très texturé. Je me demande si je l'approche un petit peu plus, si vous allez pouvoir voir. Très jolie bouteille. Parfum frais floral, beaucoup de muguet. Pas de muguet. Oh là là! Oui, il y a du muguet. Beaucoup de pivoine. C'est féminin, c'est romantique, c'est rose comme parfum. C'est joli, c'est très 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 joli. Il y a de la pivoine, il y a du musc et il y a du muguet. La difficulté avec ça. Mais c'est la pivoine qui est la reine ici. C'est la première note très en avant. Je l'aime beaucoup ce parfum-ci. La tenue est pas très bonne. Mais il livre exactement ce que je veux quand je le mets. Quand je le mets, je veux quelque chose de doux, féminin, floral. C'est très 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 joli. Nirvana White. Elizabeth & James Nirvana White a été créée par Honorine Blanc. Très très grande parfumeuse, Honorine Blanc. J'aime beaucoup de ses parfums. Deuxième parfum à la pivoine, c'est Dolce & Gabbana Peony. Une belle, belle bouteille violette. Superbe. Cette pivoine-là, elle est différente. Elle est sucrée et elle est un petit peu... elle me fait un petit peu penser à du shampoing. Elle est propre. C'est un fruité floral en fait. Dolce Peony, c'est Christophe Reynaud, le parfumeur de ce parfum-ci. Je le connais pas vraiment, mais la pivoine ici est accompagnée de freesia et de rose, mais la rose, on la sent pas vraiment. On sent beaucoup la poire aussi qui est en note de tête. Donc ça fait un beau fruité floral, assez jeune, mais quand même, faut pas s'attarder à ça, mais ça pourrait très bien aller avec une belle adolescente qui veut sentir jolie, féminine, propre. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pensais en fait possiblement donner ça à ma fille. Dolce. La prochaine catégorie de parfums, c'est fleurs d'oranger. J'ai pas beaucoup de parfums à base de fleurs d'oranger dominant. C'est pas une fleur qui m'avait inspirée au départ, mais là les choses changent en ce moment. J'ai développé un amour pour Amalfi Sunray. Dans la collection Zara de Jo Malone, la collection Emotions. Et je pense, je vais commencer par finir cet échantillon, mais ensuite, je pense bien m'acheter un petit 40 ml, ça me ferait plaisir. Amalfi Sunray sent la fleur d'oranger, la mandarine et une note de fond que je me rappelle plus tant, mais c'est pas une note qui est très très dominante dans ce parfum-ci. On sent vraiment la fleur d'oranger et la mandarine. C'est juteux, c'est propre, c'est joli, c'est ensoleillé.
La fleur d'oranger ici, très 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 dominante et elle se fait donner justement ce petit côté juteux par la mandarine. C'est superbe. C'est légèrement sucré, mais légèrement. Et c'est très ensoleillé. Très ensoleillé à mon avis. La longévité est pas très bonne, mais pas très mauvaise non plus. C'est pas quelque chose qui va m'affecter ici parce que je considère que les parfums Zara, même si des fois sont absolument horribles, dans cette collection-ci, c'est quand même pas si mal. Le pamplemousse, vétiver pamplemousse, pas si mal pour un agrume. Et tu sais, quand je compare à mon Zara Rich Warm Addictive, qui a des notes très soutenues, miel, rhum, vanille, ils durent pas plus longtemps. Et ceux-ci ont des notes quand même assez légères, ensoleillées, des choses qui ne promettent pas une grande longévité et vont égaler mon Rich Warm Addictive très très bien. Donc c'est pas si terrible que ça. Et ça ne m'empêchera pas de l'acheter, je pense. Amalfi Sunray. Je vais commencer par utiliser mon échantillon. Je vais être une bonne fille. Et l'autre fleur d'oranger que j'ai mis quand même ces temps-ci, mais qui est très sucrée. Ça l'a légèrement teinté mon expérience, mais quand même, c'est mon classique essence de parfum de Jean-Paul Gaultier. Je l'adore. C'est en plein moment pour le porter parce qu'il fait très froid à l'extérieur, mais ces notes sont légèrement trop sucrées en ce moment pour moi. Je vais plus me tourner au Amalfi Sunray qui est beaucoup moins sucré. Malgré que la longévité de ce parfum-ci, c'est une bête. Tu mets ça le matin. Et moi, j'ai quand même des longues journées au travail et je l'ai mis le matin et le soir en revenant, je projetais encore beaucoup. C'était une expérience olfactive superbe, mais c'est ça. Donc, classique essence de parfum, c'est... En fait, j'ai une vidéo complète sur ce parfum-là. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Mais c'est fleur d'oranger, crème fouettée, gingembre, donc il y a un zing, il y a une fleur d'oranger, il y a beaucoup de sucré dans les notes de fond, vanille, il y a un petit boisé qui donne juste une longévité peut-être au parfum parce que ce parfum-ci n'est pas boisé. C'est vraiment sucré, floral, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais je l'aime. Mais ces temps-ci, il est peut-être too much. Donc, le prochain floral est le jasmin. Le jasmin, c'est tellement beau le jasmin. Tous mes jasmins sont des jasmins propres, ce ne sont pas des jasmins animaliques. On va commencer par celui qui est moins jasmin de tout, qui est en fait un fruité floral. Mon Chanel Chance Eau Tendre. Mon Chanel Chance Eau Tendre a du jasmin, mais il y a aussi beaucoup d'agrumes. Beaucoup d'agrumes et ça lui donne une belle joie, une belle couleur rose justement, un autre jus rose mais qui évoque la couleur rose, la couleur de la féminité. C'est très 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 joli comme parfum. Ça non plus, ça n'a pas d'âge, ça peut être porté par une jeune comme par quelqu'un d'âge très très mûr. C'est superbe. La longévité est 6-7 heures, c'est quand même vraiment pas si mal. Celle-ci, c'est l'autre parfum. C'est la formule que je préfère. Et c'est parfait pour me remonter le moral, absolument. C'est vraiment pas sucré, c'est à mon avis. C'est un petit peu zesté, c'est un petit peu... ça a de la vitamine. Ça a de la vitamine, ça apporte du punch, c'est très 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 beau et c'est ensoleillé. C'est ensoleillé, c'est parfait pour remonter le moral que j'ai besoin en ce moment.
Le parfumeur pour Chanel Chance Eau Tendre est Olivier Polge, comme toutes les Chanel. Et en fait, les floraux ici sont quand même... il y a une grande variété de floraux. Il y a de la tubéreuse, il y a de l'ylang-ylang et il y a de la fleur d'oranger, mais c'est bien le jasmin qui ressort le plus pour moi. Mais les autres floraux apportent quand même quelque chose, sûrement que j'arrive pas à détecter, mais que j'aime énormément. Le prochain parfum, c'est un parfum de Paolo Terenzi et c'est de Tiziana Terenzi Borea. J'adore ce parfum-ci, mais il est très sucré. Il est presque aussi sucré que le classique essence de parfum, mais avec plus de notes crémeuses de noix de coco qui vient tout arrondir et épaissir comme jus ici. Donc, il y a de la tubéreuse, il y a du jasmin, il y a du frisière, il y a de la rose, mais le frisière et la rose, je ne le sens pas du tout. Et la tubéreuse, pour moi, est moins en avant que le jasmin. Pour moi, le jasmin, très en avant, ça sent légèrement le propre, mais c'est dense. C'est un jasmin, un floral crémeux, sucré, dense. C'est pas pour tout le monde, moi j'adore, mais en ce moment, c'est peut-être moins mon choix. Je serais plus portée en ce moment à choisir mon Narciso Rodriguez, Narciso poudré. Le jasmin ici, extrêmement propre, pas du tout sucré, a un aspect poudré cachemire avec une fève tonka très évidente. Le parfumeur ici, c'est Aurélien Guichard et on a bien sûr du jasmin, de la rose, de la fleur d'oranger, mais pour moi, le jasmin est l'acteur principal, très propre, très réconfortant, sans être sucré. C'est vraiment un réconfort, un pull, un cachemire, quelque chose de doux, de chaud, d'épais. C'est vraiment... C'est peut-être un peu sucré, mais c'est vraiment, vraiment pas sucré. Comparé à Borea et comparé à Classique Essence de Parfum, ça se compare même pas côté sucré. Celui-ci me donne vraiment ce que j'ai besoin en ce moment. On est très très loin d'un gourmand. Et c'est ça, je pense, qu'il me faut très très loin d'un gourmand. C'est une bête de performance, ça y a aucun doute. Et faut faire attention en fait de ne pas en mettre trop parce que ça pourrait être un petit peu intense. Mon dernier jasmin dans cette vidéo, c'est Eau Extraordinaire, Alien Eau Extraordinaire de Mugler. Et ça, c'est vraiment différent dans le sens que c'est légèrement sensuel, un jasmin un tout petit peu moins propre que les autres, avec beaucoup d'agrumes, un petit côté aussi, petit côté ylang-ylang, fleur de tiare, mais très très légèrement, juste pour affecter un petit peu le style de floral que c'est pas juste un jasmin sensuel, il y a un autre petit côté tranquille, joyeux. C'est une création de Dominique Ropillon et de Véronique Niberg. Je ne connais pas du tout. Dominique Ropillon a fait beaucoup de beaux parfums que tout le monde connaît. Et celui-ci a une superbe longévité. Un style de floral qui est absolument non sucré à mon avis et qui vient me donner un peu de soleil aussi dans cet hiver interminable. J'adore, j'adore. Donc, dans les jasmins en ce moment, j'ai vraiment un penchant pour ces deux-ci, surtout à cause de leur niveau de sucré qui est extrêmement bas ou inexistant. C'est vraiment en ce moment quelque chose que je recherche. Quelque chose de pas sucré, de floral, mais de quand même effervescent et qui remonte le moral. Je trouve que ces deux-là sont parfaits, parfaits.
Ça coche toutes les boîtes en ce moment pour moi. Je vais aller dans l'ylang ylang et je vais finir avec la tubéreuse. Et ça va être parfait comme ça. L'ylang ylang, c'est la fleur tropicale de choix pour moi. Pourquoi? Je pense que c'est son côté crémeux, son côté ensoleillé et son côté pas trop crème solaire. Est-ce qu'on me comprend? Je sais pas. Est-ce que je fais du sens? Probablement pas. Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres floraux tropicaux qui font ça aussi. Mais pour moi, c'est l'ylang ylang all the way. J'ai pas mis, j'aurais dû mettre Lily Lang dans cette sélection, je l'ai pas mis. Lily Lang, je l'ai pas en format complet, je l'ai en format Unique comme ça ici. C'est une création de Sylvaine Delacourte, mais c'est pas elle la parfumeur, si je me souviens bien, c'est quelqu'un d'autre. Je vais l'écrire sur l'écran parce que je l'ai pas préparé celui-là. Il m'est venu comme ça en me disant Lily Lang, oui. Donc j'ai 4 parfums ylang ylang si j'inclus Lily Lang de Sylvaine Delacourte. C'est le plus crème solaire de cette gang, c'est le plus ensoleillé, le plus huileux, en texture même que tous. Mais je l'adore, c'est vraiment un très très beau parfum. La seule chose que je reproche à ce parfum-là, c'est sa longévité. Sur moi, c'est vraiment pas bon, malheureusement. Mais je le porte quand même, je l'aime. C'est ça. J'ai plus tendance à le porter en été, celui-là, comparé aux autres. Le deuxième, c'est Simone Andreoli Mouréa. Donc celui-ci, c'est plus un floral frais. Oui, il y a de l'ylang ylang, mais pas que. Le créateur, c'est Simone Andreoli. Et les floraux ici sont ylang ylang, fleurs de tiare, narcissus. Il y a beaucoup d'autres ingrédients. Il y a une note de note marine. C'est légèrement aquatique, mais pas vraiment. Ça fait un beau floral frais, parfait. Il y a une belle combinaison de floraux qui rendent ça pas tropical. C'est pas un parfum tropical, c'est vraiment plus un floral frais. Je l'adore. La longévité est absolument fabuleuse et il n'est pas sucré, il est parfaitement lumineux et frais, fabuleux. Je l'adore. Donc, Mouréa de Simone Andreoli. Le prochain, c'est mon Gabriel Essence de parfum de Chanel. J'adore ce parfum-ci. Je l'adore. Il fait partie de mes tops de ma collection. Donc, Olivier Polge, encore. Et on a ici tubéreuse, ylang ylang, fleur d'oranger, jasmin. Je ne l'ai pas mis dans la catégorie tubéreuse parce que pour moi, c'est pas lui qui ressort le plus, c'est vraiment l'ylang ylang. Un beau floral jaune crémeux, sans être tropical. C'est pas tropical, ça l'est juste pas. Mais il y a un petit quelque chose. La longévité est bonne, le feeling est bon, il n'y a pas trop de sucre ici. C'est juste qu'est-ce qui arrive de la fleur. C'est super. C'est super. Mon Gabriel Essence. On va finir avec, dans cette catégorie de fleurs, on va finir avec le Narciso Ambré. Alors, le parfumeur est le même que le poudré, c'est Aurélien Guichard. Et ici, on va avoir du frangipanier, ylang ylang, fleur blanche. Et je trouve que le frangipanier et l'ylang ylang sont vraiment côte à côte ici. C'est le plus tropical de ceux que j'ai mentionnés pour l'ylang ylang dans cette catégorie. Par contre, il est quand même très beau. Il me fait penser un petit peu au Sun de Di Gioia de Armani. Mais bon, c'est peut-être pas mon préféré en ce moment. Je vais le porter cet été parce que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai acheté à la fin de l'été, début automne, et c'était carrément plus le temps de le porter.
même si je l'avais essayé d'abord, je ne l'ai pas acheté à l'aveugle. Je me suis un petit peu retrouvée à être déçue une fois que je l'avais, ce qui fait pas de sens. Mais cet été, je vais le porter, sauf qu'en ce moment, c'est pas celui que je vais choisir d'emblée. J'aime les autres mieux. Ce que j'aime le plus dans les Lang Ylang en ce moment, c'est mon Chanel Gabriel Essence de Parfum et mon Moréa. C'est mes deux choix principaux préférés dans cette catégorie-là en ce moment. Dernière catégorie florale, c'est la tubéreuse. J'ai des tubéreuses fraîches, vertes et très propres à la tubéreuse ici. Et j'ai des tubéreuses sucrées et plus soutenues. Parce que même en ce moment, même si je dis que le sucre m'écoeure, il y a quand même ces deux parfums-là qui sont corrects pour moi. Premièrement, le Good Girl. Le Good Girl est très sucré. Il est très très sucré. Le Good Girl est créé par Louise Turner. C'est vraiment un floral gourmand qui finit avec une pas pire note de boisé, un boisé quand même soutenu à la fin. Mais la tubéreuse ici vient quand même contrebalancer le sucre, donc il ne m'écoeure pas. J'arrive à le porter en ce moment. Il est quand même chaud, il est quand même sucré, mais pas écœurant pour moi. Ce qui fait pas de sens, parce qu'en ce moment, le sucre m'écoeure. Mais Carolina Herrera Good Girl est une exception. Sa longévité est monstre. Il est juste très beau. Très très beau et je l'adore en ce moment quand même si je veux être sans sucre. Donc Carolina Herrera. L'autre c'est Atelier Cologne Café Tuberosa. Moins sucré que le Good Girl. Le parfumeur ici n'est pas trouvable, donc mystère pour le parfumeur si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. C'est mon parfum du jour aujourd'hui. Je l'adore. Je l'adore. Il n'est pas très sucré, il est beaucoup plus aigre. C'est un sucré aigre avec la tubéreuse, le café. C'est superbe. Fabuleux. Je l'adore. Je me suis procuré un 100 ml de backup de celui-là. Il est discontinué. Il est discontinué et ça me fait beaucoup de peine. Il est puissant. Il est parfait. Juste ce que j'aime. Il y a vraiment ce côté dark et intense et aigre qui contrebalance vraiment le sucre et le floral ici. Il est juste parfait. Café Tuberosa, si vous arrivez à le trouver, achetez-le tout de suite. Si vous ne l'aimez pas, je vais vous l'acheter. En tout cas, j'adore Café Tuberosa. C'est une tubéreuse juste comme je l'aime. Parfaite. Une autre tubéreuse parfaite pour moi, c'est mon Gucci Blue. Mais beaucoup plus doux, beaucoup plus vert. C'est mélangé avec du jasmin. C'est un parfum très romantique pour moi. C'est vraiment... je sais pas vraiment comment l'exprimer. Mais c'est un des parfums qui m'a fait retomber en amour avec la parfumerie il y a 7-8 ans. Le parfumeur est Alberto Morillas. Il fait beaucoup de belles choses. La longévité laisse à désirer, mais c'est vraiment pas si pire que ça. La bouteille est très romantique, très représentatif du jus, à mon avis. C'est vraiment un beau rose, doux et un vieux rose. Un vieux rose, mais l'odeur n'est pas vieille. Est-ce que ça fait du sens? C'est juste romantique et doux et floral et un peu vert. En fait, l'annonce, la publicité de ce parfum-ci évoque énormément l'odeur. Ça a été très bien fait. Je vais peut-être mettre une photo
sur l'écran. J'ai en fait, je pense avoir fait une vidéo sur les parfums et les publicités, quelque chose comme ça. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Gucci Bloom, j'adore, j'adore. Pas sucré, juste floral, frais, vert, superbe. Un autre tubéreuse qui est très... C'est plus tubéreuse traditionnelle que les autres que j'ai présentées ici. C'est une création de Thomas Fontaine. Et la tubéreuse est légèrement sucrée avec un petit peu de fruits. C'est poire et mandarine dans les notes de tête. Il y a aussi du galbanum, mais ça, j'ai pas... il n'y a pas vraiment un côté vert. Il y a beaucoup plus un côté vert dans Gucci Bloom que dans celui-ci, mais c'est superbe, mais la longévité n'est pas très bonne. C'est vraiment une tubéreuse plus côté traditionnel, comme j'ai dit, sans être vieillot. C'est pas vieillot, c'est en fait assez léger et jeune et ensoleillé comme tubéreuse. Je l'aime beaucoup. Je l'ai porté cette semaine et j'ai bien apprécié, bien apprécié. La dernière tubéreuse que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une autre de Zara avec Jo Malone qui est dans les Emotions Collection. C'est tubéreuse noire. Je vais aussi beaucoup la porter et décider si je veux une bouteille. Mais cette tubéreuse est parfaitement mélangée avec de l'ylang-ylang et je pense que c'est spécialement pour ça que je l'adore. C'est une belle tubéreuse ensoleillée. Tubéreuse ylang-ylang, je l'adore. C'est un superbe mélange, vraiment... ça dit noir, mais moi je perçois pas de qualité sombre à ce parfum-ci. Je me demande aussi s'il n'y a pas un petit peu d'anis ou quelque chose parce que je trouve que c'est un petit peu anisé. C'est peut-être ça, le côté noir, mais pour moi ça rajoute juste un petit sucré qui est juste parfait à ce floral qui serait très intensément floral autrement. Je le trouve très beau. Très beau. Il y a beaucoup de potentiel ce parfum-là. J'ai trouvé la collection en fait Emotions superbe. J'ai envie d'essayer peut-être les Cities Collection, les collections de villes. Ça m'intéresse. Il y en a un qui s'appelle Tokyo, très floral, il m'intéresse. Je vais voir à ça bientôt probablement. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie de parler de floral. J'ai envie d'être loin des gourmands et des vanilles et des ambres de ce monde. C'est mon sentiment en ce moment. J'avais envie de partager mon sentiment. J'ai pas... je vous ai dit lesquels étaient mes préférés là, ici et là. Je sais que j'en ai mis plus que juste mes préférés. Mais quand même, j'avais le goût d'en présenter quelques-uns de plus et de montrer une variété quand même. Variété, c'est la joie. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous portez aujourd'hui. Dites-moi les floraux que vous aimez le plus. Ceux que vous portez en ce moment, est-ce que vous êtes comme moi puis vous en avez marre des parfums sucrés, ambrés, vanillés de ce monde? Parlez-moi en commentaire, j'adore vous écrire et échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!